Et pour comprendre les objectifs de cette association, nous avons invité la cofondatrice venue de Fribourg ce matin, Tiffany Schlevy. Bonjour. Bonjour. Vous écrivez depuis que vous êtes enfant. Vous avez publié votre tout premier roman en décembre 2010. Il s'intitule Entre deux feux, les chuchoteurs. Et puis ce matin, vous êtes venue accompagnée de Sandrine N. Williams. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur également, vous vivez à Meaux et vous écrivez depuis plusieurs années les aventures de Mark Storm, votre héros de science-fiction. Alors, mesdames, vous faites toutes les deux donc partie du comité de cette confrérie de la plume helvétique. Est-ce que vous pourriez nous dire pour quelles raisons vous avez fondé cette association? La Société suisse des auteurs, ça suffisait pas? Alors disons que c'était aussi parti parce on se connaissait plus ou moins à force de se rencontrer dans des petits salons, petites fêtes du livre. Et puis c'est vrai qu'on s'est dit qu'on a remarqué par nos propres expériences que c'était vraiment très difficile de pouvoir faire un petit peu une place dans les médias, dans la presse, de faire parler de nous. Alors on s'est dit peut-être que si on se met à plusieurs, si on y va vraiment tous ensemble dans la masse, on aura un meilleur impact. Donc le but premier, c'était vraiment de se retrouver, d'avoir une bonne ambiance entre nous pour s'entraider. Et puis aussi, après, de se mettre tous ensemble pour faire parler de notre travail. Parce que c'est vrai que la littérature en Suisse, c'est assez difficile de faire parler d'elle. Alors, comme l'a soufflé tout à l'heure Joël, il y a la Société suisse des auteurs qui est aussi là pour défendre les intérêts des auteurs suisses. Est-ce qu'elle vous boune? Enfin, comment ça se fait que vous n'ayez pas trouvé votre compte au sein de cette institution? Pour ma part, j'ai pas du tout encore pris contact avec cette association-là. Je suis déjà par contre dans la Société fribourgeoise des écrivains. Après, c'est vrai que c'est des associations qui sont déjà grandes, donc on s'est dit aussi que si on commence par un groupe plus petit, on arrivera aussi peut-être plus à faire parler de nous, lieu de se perdre directement dans une masse d'auteurs. Et il faut dire, je crois, enfin c'est ce que j'ai cru comprendre, que les auteurs qui faisaient maintenant partie de cette confrérie ne sont pas non plus les auteurs qui sont publiés par de grandes maisons d'édition. Ce sont plutôt des écrivains qui publient à compte d'auteur. Est-ce que je me trompe? Alors il y a un peu de tout, il y a du compte d'auteur, mais il y a aussi du compte d'éditeur. Et puis par contre, c'est vrai que pour le moment, on a beaucoup plus de membres qui écrivent dans le domaine de l'imaginaire, donc la science-fiction, le fantastique, la fantasy. Par contre, c'est vrai qu'on ferme pas nos portes à ceux qui sont pas dans ce domaine-là. La confrérie est ouverte à tout le monde. Mais pour le moment, on est vraiment plus dans ce genre-là. Parce qu'on a aussi remarqué que le domaine de l'imaginaire, c'est un domaine qui est quand même aussi un peu plus boudé dans la littérature suisse. Est-ce que vous êtes beaucoup dans cette confrérie de la plume helvétique? Alors on est 11 pour le moment. Est-ce qu'il y a, parce qu'aujourd'hui vous êtes représenté par des femmes, est-ce qu'il y a une raison particulière à cela? Alors on est majoritairement des femmes, c'est vrai, mais il y a quand même des hommes. Mais le comité pour le moment est essentiellement féminin. Mais ça voulait dire aussi en tant que femme, vous pensiez que cette confrérie, vous alliez mieux pouvoir vous exprimer et défendre vos droits en fondant aussi en tant que femme cette confrérie? Alors je dirais que les femmes, on a peut-être plus cette envie de s'entraider avant même de vouloir vendre. Ça veut dire qu'on a envie de créer des choses, des projets, d'aller de l'avant et pas regarder juste son petit nombril puis se dire voilà combien je vais vendre, je vais faire ma petite dédicace dans mon coin. Là, l'idée, c'est vraiment de se serrer les coudes et de créer quelque chose ensemble, d'avancer ensemble et puis d'aller vers des projets toujours plus grands. Et peut-être que le côté féminin fait qu'on est un petit peu plus ouverte vers son prochain. Et Sandrine, je sais que vous écrivez beaucoup. J'imagine que vous aimez être dans l'intimité de votre feuille blanche ou même remplie. Mais ça fait du bien de pouvoir partager, de créer une communauté avec qui on peut discuter, avec qui on peut développer des idées. Voilà, c'est surtout le partage. C'est vraiment le mot prioritaire. Soit entre nous dans la confrérie, mais aussi avec les lecteurs, partager un ressenti, partager le monde du lecteur aussi, même s'il ne part pas avec le livre sous le bras quand on fait une dédicace, c'est pas le plus important. Pouvoir parler avec, échanger, se donner un ressenti, c'est extrêmement important. C'est même une drogue, je dirais, pour l'écrivain. C'est vraiment important, ça fait super du bien. Et c'est quelque chose qu'on a envie de préserver dans la confrérie. On a
justement, on n'aimerait pas passer dans ce monde commercial. Non, parce que d'une part, soit c'est extrêmement cher, les prix du Salon du Livre ou bien du Village du Livre au Valais sont prohibitifs. Soit il faut se faire inviter par une maison d'édition, si on veut, en tant qu'auteur, ne pas devoir payer son entrée finalement au salon, donc ça, c'est pas facile non plus. Et puis, il n'y a pas beaucoup de choses en Suisse. Moi, je discute avec les auteurs en France, et finalement, chaque petit village a son salon du livre. Ils s'investissent beaucoup plus. Et puis ça, j'ai trouvé dommage qu'en Suisse, il n'y ait rien. Personne n'a envie de se bouger, à part le Locle. Voilà, le Locle, ça c'est magnifique. C'est un accueil extraordinaire, ainsi que la Foire du Livre et du Papier à Gruyère, où ils essaient vraiment de mettre en avant les jeunes auteurs. Mais il n'y a que ces deux choses. Donc c'est extrêmement réducteur. Et nous, on a envie de... Notre projet, c'est de créer quelque chose aussi. Voilà, donc il n'y a que ces deux choses maintenant, mais à l'avenir, Tiffany Schnevely, vous allez créer des manifestations, dont une, je crois, qui est en projet tout bientôt. Oui, tout à fait, ça sera le 17 décembre à la Maladière à Neuchâtel. Donc c'est en collaboration avec la librairie Le Mot de Passe. Ça se déroulera pendant toute la journée, donc depuis 10h jusqu'à 19h. Donc il y aura plusieurs auteurs qui seront là pour dédicacer les livres, il y aura des illustrateurs qui feront des dessins sur place, et puis il y aura aussi des contes pour les enfants. Alors, cette confrérie de la plume helvétique, est-ce que tout le monde, chaque écrivain suisse romand, puisque c'est un petit peu la donnée de base, peut en faire partie? Ou alors, il faut se présenter, il faut montrer ce qu'on a déjà publié, ce qu'on a déjà écrit ou illustré, pour éventuellement pouvoir vous rejoindre? Comment ça se passe? Alors les conditions vraiment pour être admis dans l'association, c'est d'être publié. Donc on veut vraiment avoir quand même un auteur qui a une maison d'édition derrière, petite ou grande. Et puis d'être suisse, d'avoir un rapport avec la Suisse. Donc même une personne qui est d'origine suisse mais qui vit à l'étranger, ou bien une personne qui est venue maintenant habiter en Suisse peut tout à fait venir dans la confrérie. Et surtout avoir envie de donner de son temps aussi pour les autres, qui ne soient pas là juste pour récupérer les fruits du labeur des autres. On n'est pas là pour faire sa petite promotion personnelle. Voilà, c'est vraiment la base, de dire que chacun peut organiser dans sa région une manifestation, mais disons qu'il faut aussi participer à ce que les autres font. Donc si on dit je viens à telle ou telle manifestation, on y vient, on préfère pas une petite dédicace personnelle le même jour ailleurs. Ouais, le nom de votre association le dit, c'est une confrérie, oui. C'est pas une association, donc voilà. il y a cette notion fraternelle. De solidarité, etc. C'est vraiment le mot. On a longtemps hésité si on allait le garder ou pas, parce que ça faisait un petit peu peut-être dégustateur de vin exactement. La confrérie du dégustateur de saucissons, de boudin. Et puis finalement, on est tombé d'accord que c'était l'âme de ce que nous voulions créer, c'était une confrérie, vraiment. Et pour, vous disiez donc qu'il faut quand même être publié chez un éditeur. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup font le choix d'éditer des livres sur Internet. Il y a des programmes, enfin, des applications en ligne qui permettent de vraiment réaliser des livres, voire même des très beaux livres. Donc ça ne marche pas. Donc si on a fait un livre dans son coin et qu'on l'a publié sur Internet grâce à une de ces applications, on compte pas, on n'est pas dans la bonne catégorie. C'est un peu difficile. C'est clair qu'après, on met à un moment des barrières, des définitions pour pas dire oui à tout le monde ou à tout le monde. Parce que c'est clair que si on prend quelqu'un qui a fait son auto-édition sur Internet, on se dit on peut très bien accepter quelqu'un qui écrit sur un blog. Donc finalement, il faut commettre un petit peu aussi des barrières pour se limiter, pour être sûr qu'on ait aussi des personnes qui soient là physiquement, qu'ils aient un livre qui soit physiquement là aussi. Pour les séances de dédicace, les manifestations qu'on veut créer, c'est aussi plus simple. Est-ce qu'on pourrait imaginer par la suite que vous fassiez une sorte d'ouvrage commun où il y aurait finalement plusieurs textes de plusieurs auteurs de la confrérie? C'est un des projets, peut-être, de faire une anthologie, c'est-à-dire chacun écrit une histoire sur un thème, on se donne un thème, un temps donné, et puis on réunit un petit peu nos passions diverses, parce qu'on n'a pas tous les mêmes... même si on se réunit dans la confrérie, on n'aime pas forcément... Twilight, la science-fiction ou la fantasy, mais on peut réunir des histoires en essayant de garder un fil conducteur, et chacun écrit dans son style,
Et puis on pourrait justement vendre ce livre au profit de la confrérie pour aussi financer nos futurs projets. Bon, avant de vous dire au revoir et puis de vous souhaiter bon vent à vous et à votre confrérie, juste une dernière petite question. Est-ce que vous portez des toges quand vous faites vos réunions? Est-ce qu'il y a tout un cérémoniel bien défini Alors à notre dernière réunion, c'était plutôt le plateau de cupcakes qui était d'actualité. Les toges pas encore. Alors le jour où vous ouvrez vos portes aux gourmands, on sera de la part.